Coucou tout le monde, alors vous m'avez en sortie de douche. Donc nous sommes le mercredi 30 novembre 2016, pour celles qui, au cas où, dans plusieurs années vous verrez cette vidéo. J'avais envie de vlogger là les jours qui viennent puisque c'est mon premier arrêt de travail depuis je ne sais pas combien de temps. En fait j'ai pas été voir un médecin depuis plus d'1 an. Pour maladie en fait, parce que j'avais déjà été voir un médecin pour un renouvellement de pilule en janvier et j'ai arrêté la pilule en août. Donc oui, j'ai pas été arrêtée depuis X temps puisqu'avant j'étais auto-entrepreneur, donc voilà, et avant j'étais 1 an étudiante au chômage, donc pas d'arrêt, donc ça doit faire au moins 3 ou 4 ans que je n'ai pas eu d'arrêt de travail. Ça m'est arrivé d'être malade, en général je fais de l'automédicalisation, un truc comme ça. Je prends moi-même les cachets, on va à la pharmacie, on demande conseil aux pharmaciens et autres, pour pas payer le médecin. Et puis surtout attendre 3 plombes parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des rendez-vous, il faut à chaque fois aller en consultation libre, perdre 3 heures de son temps, etc. Donc c'est vraiment que dans les cas extrêmes. Et là c'en était un, excusez, je suis un peu essoufflée, puisque je vous avais dit, quand je suis revenue de vacances, j'ai eu un petit souci de gastro. De toute façon, je vous l'ai dit dans le vlog où j'ai monté le sapin, puisque c'était le jour où j'ai été voir le médecin. Donc, mon estomac n'allait pas très bien, etc. Et j'ai eu, la semaine dernière, quelque chose, je ne sais pas quoi. Je me suis retrouvée bloquée du dos. J'ai eu extrêmement mal pendant plusieurs jours, à vraiment ne même plus pouvoir sortir du lit. Simon devait m'aider à chaque fois que je devais faire un truc. Et ma maman m'a donné aussi des cachets, puisque maman est sujette à ce genre de choses. Elle a beaucoup de sciatique, puisqu'elle a une hernie discale, donc elle a beaucoup de nerfs de pincée, donc elle a des anti-inflammatoires, elle a des décontractants musculaires, des antidouleurs, donc elle m'a donné tout ça, et en prenant tout ça, j'ai été malade aussi, puisque du coup mon estomac ne les a pas supportés. Donc j'ai un peu réduit les doses, entre guillemets, donc c'était soit j'avais très mal au dos, enfin au dos, je me suis pincé quelque chose dans le bas du dos, en fait, j'ai l'impression d'avoir mal un peu au-dessus de la fesse droite. Mais donc du coup dès que je fais quelque chose, ça me fait un gros coup d'électricité. Vraiment ça monte jusqu'à la nuque et puis ça descend jusqu'au tibia. Quand je conduis, j'ai des crampes au mollet et au tibia de la jambe droite. Donc c'est pas très supportable. Donc voilà, j'ai décidé après le lundi où ça s'est pas très bien passé au travail puisque la position idéale pour moi est la position debout. Et comme je suis assistante RH, je passe 90% de ma journée assise. Donc du coup ça s'est pas très bien passé. Donc mardi, le lundi soir, pour pouvoir passer une très bonne nuit, j'ai pris un gros décontractant musculaire, donc je me suis endormie comme une masse en 5 minutes, sauf que le lendemain matin, j'avais une tête comme ça et j'arrivais plus à sortir du lit encore une fois, donc j'ai dit à Simon, vas-y, laisse tomber, aujourd'hui j'y vais pas, je repasse pas la même journée qu'hier, j'appellerai le médecin pour aller voir le médecin. Donc à partir de 9 h, j'ai déjà commencé dès 8 h30 à essayer d'appeler un médecin, j'ai réussi à voir personne, et à 9 h, j'ai réussi à avoir un répondeur sur un médecin au bout de ma rue, qui disait consultation libre de 15 h à 19 h, donc j'ai dit allez vas-y, on partira d'ici à 14 h, et j'ai bien fait parce que même en arrivant là-bas à 14 h 05, il y avait déjà 2 personnes devant moi. Donc à 15 h on commençait les consultations, donc elle m'a tout trifouillé, elle a essayé de bouger mes jambes, etc. Donc elle a vu qu'il y avait énormément de contractures musculaires, etc. Que en fait elle pense que j'ai le bassin qui s'est déplacé. Le pourquoi du comment, elle a essayé de me poser des questions, elle m'a dit est-ce que vous avez fait du jardinage, est-ce que vous avez fait un déménagement, donc non, rien de spécial la semaine dernière, donc on ne sait pas le pourquoi, et donc du coup elle m'a arrêtée pour le reste de la semaine. Cet après-midi, donc le lendemain de chez le médecin, j'ai une séance d'ostéo. Alors le programme du jour, chose que je n'ai jamais fait, puis c'est pareil, moi je connaissais la première fois que j'allais à un médecin ici, on a déménagé il y a 1 an et demi. Je sais pas où se trouvent les choses, donc déjà trouver un médecin c'était compliqué, puisque vous me donnez une adresse, moi vu que je connais pas tellement, je sais pas trop où ça se trouve, à chaque fois que je regarde les plans pour essayer d'éviter de prendre la voiture, donc là j'ai pu aller au médecin à pied. Donc elle me dit passer une radio, alors j'ai demandé où est-ce que c'est le centre de radio le plus près, elle m'a dit Torcy à côté de la gare. Au moins j'avais une option, je sens que je vais pouvoir conduire, voilà, Torcy c'est à 5 minutes en voiture. Je sens que je vais pouvoir conduire, sinon je sais que c'est accessible en RER, si vraiment ça n'allait pas, j'aurais pu aller en RER. Donc à 11 h 30, radio du bassin et du rachis, lombaire, je sais pas quoi. Ensuite, donc ça c'est à 11 h 30, à 15 h j'ai les résultats, à 16 h 15, j'ai une première, elle m'a prescrit 2 séances d'ostéopathie. Je flippe ma race, parce qu'elle m'a dit que c'était un peu comme la chiropraxie, où on va me faire un peu craquer les os et un peu, voilà, essayer de remettre tout ça en place. À la limite, ça va me soulager, ce que m'a dit ma mère. C'est plus impressionnant sur les postures qu'ils nous font prendre et les petits bruits, mais en gros, ça fait pas mal et ça soulage très rapidement après, mais après, on est extrêmement fatigué.
Donc 16h15 c'est très bien, c'est à Champs-sur-Marne, donc c'est à 5 minutes aussi en voiture de l'autre côté, et je sais que c'est aussi accessible en transport en commun. Et je me dis c'est à 16h15, si vraiment ça va pas en sortant, je sais pas combien de temps ça dure, une demi-heure ou une heure. Au pire du pire, je dormirai dans la voiture et je demanderai à Simon de venir me récupérer. Voilà, vu que ce sera accessible en transport. Voilà en gros la séance. Donc c'est une école en fait. C'est pas une clinique vraiment clinique, mais c'est des élèves. Je pense qu'ils font faire ça à des élèves qui sont, je pense, bien avancés, hein, que c'est pas leur première année. Donc voilà, je dois venir avec les radios, comme ça au moins ils sauront ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut travailler. Donc voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui dans Vanessa est en arrêt maladie. Voilà en gros. Donc c'est assez limité hein, mes activités. En gros, j'ai pris ma douche ce matin. Voilà, c'est le réveil qui m'a réveillée parce que j'ai pris aussi un gros décontractant musculaire pour dormir cette nuit. Parce que le souci c'est que j'arrive à m'endormir, mais dès que je bouge, je change de position. Vous devez trembler parce que je suis un peu faible aussi des bras. Et ben du coup, dès que je bougeais, ça me réveillait parce que du coup, ça me lançait. Donc là, elle m'a filé voilà, des choses pour dormir. Donc j'ai pu dormir, mais j'ai quand même mis mon réveil à 9h15 pour avoir le temps de sortir la chienne, parce que ça aussi, c'est une mission. Surtout que madame, elle veut pas descendre le matin à pied, il faut la porter. Donc se baisser, porter 10 kilos, descendre les escaliers, redescendre la chienne de 10 kilos par terre. C'est un peu compliqué. Ramasser les cacas, c'est aussi une mission. Donc voilà. Et donc je voulais avoir le temps de sortir la chienne, je voulais avoir le temps de petit déjeuner sans speeder. Et je voulais prendre une bonne douche hein, pour que les gens aujourd'hui qui vont me manipuler ne partent pas en courant. Et puis donc voilà, donc là il est 11h moins 20, j'ai un rendez-vous à 11h30. Donc je pense que je vais peut-être regarder encore une ou deux vidéos en fonction de la longueur des vidéos. Et sur les coups de 11h10, je vais partir, comme ça me laissera le temps de trouver une place. Enfin d'y aller tranquillou, voilà, de trouver une place et puis d'aller là-bas et d'attendre, même s'il faut attendre ou s'ils peuvent me prendre avant. À la suite de ça, je pense que j'irai faire un petit tour acheter des légumes pour pouvoir faire une soupe ce soir, puisqu'en fait, la position debout ne me dérange pas, donc je peux marcher. Samedi, on est allé faire les magasins. J'ai passé une très bonne journée. Le dimanche, on est resté ici. On est allé promener 2 fois la chienne, et heureusement, parce que même regarder la télévision sur le canapé, bon là, quand je regarde les vidéos, je peux me lever, donc voilà. Mais regarder la télé comme ça, un film debout, au bout d'un moment, on a juste envie de s'asseoir. Voilà, c'est pas confortable, il faut que je prenne un cachet, mais si je prends un cachet, je m'endors. Donc en gros voilà mes petits malheurs du moment. Bon j'ai le moral, hein, tout va bien. Là en plus voilà je suis sous cachet donc la douleur va mieux, mais c'est juste les postures, les positions. Et puis surtout trouver des activités. Donc là bon, vous me direz ça va passer très vite, hein, il reste plus que... je vois Simon ce soir parce qu'il n'était pas là hier soir. Donc déjà ça va aller mieux. Et puis après voilà demain il coupe la chaudière. Donc ça va être bien sympathique. Au pire faut que je voie avec ma mère si on peut faire un truc demain entre guillemets. Un truc où voilà ce sera debout. Et puis j'espère qu'avec la séance d'ostéo ce soir, eh ben, il y aura déjà le plus gros qui sera passé. Je sais pas combien de temps il faut entre 2 séances d'ostéo, ils me diront, parce qu'elle m'en a prescrit 2, mais après moi je travaille, donc si ça peut être vendredi, ce serait cool. Sinon, je verrai pour finir plus tôt un soir la semaine prochaine pour faire la 2e séance. Voilà, en gros, je prendrai mon vendredi de la semaine prochaine. Hein. Bon, je vous laisse là, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors... Je me prépare, il est seulement 11h, mais comme je sais pas où c'est et que machin, voilà, je préfère être large. Avec un peu de chance, il y aura peut-être un petit peu d'avance. Dans les trucs médicaux, normalement, il y a toujours du retard, mais bon, on a le droit de rêver. Mais au moins, voilà, je vais prendre mon temps, je vais trouver une place tranquille et marcher bien. Je me suis habillée en circonstance, hein, je vais vous montrer. Dans la vitre dégueulasse, voilà. Donc, j'ai mis en haut un gros pull pilou-pilou, vous savez, c'est celui que j'avais acheté chez Kiabi, là, le double XL de chez les messieurs, histoire que ça me fasse un peu comme une, voilà, comme une grande tunique, une grande robe. Donc, j'ai dû retrousser les manches parce que sinon, on voit plus mes mains. Donc, voilà, un grand pull qui me cache bien ce qu'il faut cacher, voilà. Et donc, j'ai mis un legging noir et j'ai mis des chaussures faciles à enfiler, vous savez, avec une petite zipette, voilà. Et puis en dessous, j'ai un débardeur tout noir parce que comme j'ai la séance de chiropractie cet après-midi, déjà rien que là, à la radio, je pense que vu que c'est une radio du bassin, on va me demander de me mettre en petite culotte. Donc vu que c'est la mission pour s'habiller, le legging, je pense que c'est le plus pratique. Et donc du coup, ce sera aussi plus facile de se rhabiller avec des choses souples sans truc compliqué à mettre. Et puis au moins cet après-midi avec ma séance de chiropractie, on m'a dit de mettre un legging puisqu'on va me faire prendre des postures cheloues hein, visiblement. Donc je vais me mettre sagement en route et puis je vous retrouverai tout de suite après. Bye. Alors, petit bilan, j'avais rendez-vous donc à
à la radio pour 11h30, donc je suis partie bien en avance. J'ai pas trouvé de suite, j'ai fini dans un laboratoire d'analyse. Bon, il a fallu que je fasse le tour du bâtiment et c'est bon, j'ai trouvé. Alors, donc je suis arrivée, il était 5 minutes en avance, le temps qu'on me prenne effectivement mes documents, mes papiers, tout ça, et après on attend, et c'était noir de monde, j'ai regretté de ne pas avoir pris de bouquin. J'ai dû passer sur les coups de midi à la radio, et ensuite ils m'ont dit « Attendez pour les résultats ». Bon, au téléphone, on m'avait dit que je passerais à la radio, donc à 11h30, mais je savais que c'était rarement à l'heure. Et qu'ensuite, j'allais avoir les résultats qu'à 15h. Sauf que là, on m'a dit d'attendre, donc j'ai attendu. Je me suis dit, ça se trouve, ils se sont trompés. Il est midi 10, je vais attendre jusqu'à maximum 20, 25. Et si vraiment on m'a toujours pas appelé, à ce moment-là, j'irai les voir pour leur demander si vraiment il faut que j'attende ou s'il faut que je repasse cet après-midi. Et en fait, à midi 20, quelque chose comme ça, on m'a appelé, donc juste avant que je me décide à aller demander si je pouvais rester ou me barrer. Et donc du coup, on m'a donné mes radios, ma carte vitale, et j'ai payé 20 et quelques euros, on va arrondir à 30 euros. Donc ça va, c'est pas énormément cher. J'ai vite fait lu les résultats, donc il y avait marqué que j'avais pas spécialement d'épanchement ou de déboîtement flagrant, mais que j'avais alors ils disent pincement des disques, et puis alors j'ai tout un tas de numéros après, débutant, voilà. Donc il y a une histoire voilà, d'alignement, c'est bon, mais le pincement commence à se faire, donc voilà. Apparemment ça n'a pas l'air d'être voilà, de quelque chose de très gravissime, parce qu'il n'y avait rien en rouge, il n'y avait rien, on m'a juste donné les radios sans m'avoir rien dit de faire exactement. Donc j'ai pu rentrer directement. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée chez Lidl parce que je voulais acheter des légumes. J'ai pas eu tout ce que je voulais. J'ai pris des courgettes, j'ai pris des carottes. Et j'ai pris une baguette de pain pour Simon. Puis je suis rentrée, puis j'ai mangé, voilà, un petit peu de soupe à la carotte qui restait. Et donc du coup, je vais pouvoir faire... il en reste encore de la soupe à la carotte pour ce soir. Mais demain, du coup, je pense que je ferai soupe carotte-courgette comme il m'a demandé de faire. Je voulais acheter aussi des sardines. Quoi, des endives pour faire un velouté d'endives. Bon, ça, du coup, j'attendrai d'en racheter une prochaine fois. Et là, donc, il va être 3h. Il est quelle heure? Il est 3h moins 5. Et donc, j'ai rendez-vous... Ah oui, 3h moins 5. Il est 4h moins 5. Et j'ai rendez-vous à 4h15. Et comme je ne sais pas trop où c'est juste le village... Enfin, le village. La ville à côté. J'ai du mal aujourd'hui. C'est la ville à côté, mais du coup, comme je ne sais pas trop où c'est, normalement, j'y suis en 5 minutes, mais je pense que je vais tourner un peu. Apparemment, il y a un parking. Et on me donnera un code pour sortir, donc je vais me préparer gentiment, descendre et puis y aller tranquillou, le temps de me garer. Puis comme je suis super douée pour trouver les bonnes portes d'entrée, je pense que je vais parler à 4, 5, 6 personnes avant de tomber sur la bonne. Donc je vous tiendrai au courant, je flippe un peu parce que voilà, j'en ai jamais fait, donc c'est un peu la peur de l'inconnu. Donc je vous raconterai un petit peu tout ça à mon retour. Salut! Alors, je vous retrouve depuis ma chambre. Nous sommes le lendemain, le jeudi 1er décembre. Oui, je me suis apprêtée aujourd'hui. Enfin, apprêtée. Je me suis habillée pareil qu'hier, voilà, puisque en fait hier j'ai passé plus de temps dans ma journée à poil que dans ces vêtements-là, et ils sont malgré tout bien chauds et bien confortables, surtout pour aujourd'hui. Quoique ça se passe bien, je vous raconte. Bon, déjà, je vous raconte ma journée, ma séance d'ostéo hier. Ça s'est super bien passé. J'avais quand même super peur, puisque pour moi, j'avais une image de l'ostéo un peu comme le chiropracteur, où on allait me tordre dans tous les sens et que j'allais entendre mes os craquer, etc. Donc, grosse erreur, je pense, de ma part, j'ai pris un X-Prime, donc un décontractant musculaire, antidouleur et compagnie, voilà, avant d'y aller. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle me demandait si j'avais mal, j'avais pas tant bien mal que ça. J'avais des gènes, c'est ce que je lui disais, je dis c'est pas douloureux, mais je sens une gêne. C'est pas douloureux, mais ça sent une gêne. Voilà, je lui ai dit que malheureusement, j'avais pris, de par l'angoisse, l'anxiété, que j'avais pris un décontractant pour être bien. Donc, elle a quand même senti des choses, voilà, à l'intérieur de moi. Elle a essayé de trifouiller tout ça, bidule chouette. Elle a testé des choses et des machins. Donc apparemment, ce serait pas dû à un coup ni à un choc, ce serait en fait dû à une posture et à quelque chose qui a compensé pendant X temps et qui maintenant en a marre de compenser et qui me fait comprendre qu'il en a marre. Donc voilà, on va travailler dessus. Très bon point, c'est que c'est une école d'ostéo qui se trouve donc à la Cité des Cartes à Champs-sur-Marne, pour ceux qui sont du quartier. Très très bon accueil. Ils font, je crois, des consultations, ça doit être tous les après-midi ou un après-midi sur deux. Enfin moi j'ai eu du bol, j'ai eu tout de suite, j'ai appelé le mardi après-midi, le mercredi après-midi j'avais une place.
Donc elle veut me revoir dans 15 jours parce que là elle me dit que j'allais être effectivement crevée. Donc hier soir j'étais extrêmement fatiguée, mais ça fait plus fatiguée comme si j'avais fait une séance de piscine et que j'avais la tête un peu dans le coton quand on a passé une heure dans la piscine avec du brouhaha en fait. Donc hier on s'est couché, on a regardé juste l'épisode d'Esprit criminel et puis ensuite on était au lit. Mais du coup, donc, comme je vous ai dit, très très bon accueil. Je me suis retrouvée avec un binôme d'étudiantes, donc une qui était en dernière année et une qui, à mon avis, devait être en première année, qui était surtout là pour prendre des notes, commencer à poser des questions, voilà, et puis tout observer, etc. Et l'autre qui était nettement plus professionnelle et qui m'a vraiment fait une vraie séance, poser des vraies questions, toucher des trucs, des points sensibles, des membres, etc. Appuyer sur certains points et me poser les bonnes questions. Me faire des tests et après donc elle m'a vraiment fait la séance. Donc ça dure vraiment 1 heure, je suis rentrée à 16h15, je suis ressortie, il était 17h20, un truc comme ça. Elle a été super gentille, super agréable, très professionnelle, enfin bien. Elle m'a tout expliqué, à chaque fois elle me demandait si on continuait ou pas. Elle m'expliquait le pourquoi du comment, ce qu'elle faisait, ce qu'elle ressentait et puis voilà. Et donc oui, ça s'est super bien passé. Donc elle m'a dit que pour l'instant elle avait fait un premier travail, qu'elle souhaitait me revoir et qu'elle pense qu'il va falloir 4 à 6 séances pour que, voilà, que mon problème, en tout cas dans le dos, soit terminé. Et il se peut que pendant ces séances, eh ben, elle détecte d'autres choses pour autre chose. Voilà. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Si elle peut me remettre tout ça bien. Vu que maintenant je n'ai plus d'appréhension, je peux y aller toutes les semaines si elle veut. À savoir que c'est une clinique, c'est une clinique étudiant, voilà. La première séance est offerte. Donc hier, je suis ressortie en ne payant rien du tout. Et après, soit je reviens et à chaque séance, je paye 50 € la séance, elle me fait une facture et donc je vois avec ma mutuelle si je suis remboursée. Ou bien alors, ils ont un système d'abonnement, entre guillemets. On paye une adhésion à l'année de 40 € et on peut venir autant de fois qu'on veut, si je puis dire, hein, si les besoins s'en font ressentir. Parce que c'est pas des kinés, hein, c'est pas des massages. Et donc du coup ça réduit à 13 € la séance, voilà. Donc si j'ai besoin d'y aller tous les 15 jours, ce qui va être là mon cas, et ben du coup je paye 40 € pour l'année et je vais payer 13 € à chaque fois. Et puis donc elle m'a dit, donc au bout des 6 séances, elle pense qu'il faudra refaire un bilan tous les 3 ou 4 mois pour voir, voilà, s'il y a besoin de refaire des choses ou pas, si c'est revenu bien en place ou si malheureusement c'est reparti dans la déviance. Donc ça peut être plus intéressant que ça. Et même sur les 13 €, il se peut que j'ai une mutuelle qui me rembourse quelques séances d'ostéo. Donc je sais pas, faut que je regarde, faut que j'appelle. Et donc elle me ferait quand même une facture que j'enverrai à ma mutuelle. Je tenterai le coup, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, ça s'est extrêmement bien passé, nickel. C'est vraiment à 2 minutes de chez moi. Il y a juste un feu rouge qui fait chier. Mais sinon, voilà. Franchement bien, j'avais peur, grosse appréhension. La prochaine fois, je ne prendrai pas d'antidouleur, etc. pour vraiment bien ressortir les choses. Parce que là, j'étais vraiment tellement zen avec ce que m'avait donné le médecin en antidouleur que j'étais bien. Ensuite, donc, quand je suis rentrée, Simon était rentré tôt parce qu'il avait dormi chez un copain et il avait commencé à 5 h du matin. Donc, il a terminé à 4 h, sauf que moi, je suis rentrée à 5 h 30. Donc voilà, on a profité du reste de la soirée, on a bien papoté. Et puis après, on a mangé la sous-soupe, puis on a regardé l'épisode d'Esprit criminel, on est parti se coucher. Moi, j'ai pris encore un cachet pour dormir, pour repasser une bonne nuit. Et ce matin, voilà pourquoi je suis apprêtée. Ce matin, on a mis le réveil. Donc Simon, lui, voulait faire un peu la grasse mat pour récupérer de la veille, de s'être levé très tôt et d'avoir fait une grosse journée. Et en fait on avait un mot sur la porte qui disait qu'aujourd'hui, le 1er décembre, maintenance de la chaudière, donc tout ce qui est chaufferie, donc il coupait tout ce qui était au chaud des chauffages. Donc c'était de 9 h à 16 h, donc on a mis nos réveils, enfin Simon a mis son réveil à 8 h 30 pour qu'on puisse passer à la douche avant qu'il coupe la chaudière. Donc voilà, en gros, qui quitte après être lavé, autant se préparer, machin, donc je me suis fait jolie. Et de peur également d'avoir froid, donc j'ai remis les gros vêtements que j'avais hier. Et j'ai décidé d'aller faire un tour, parce que la position debout est plus agréable pour moi, quoique aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux depuis la séance d'ostéo et les médicaments. J'ai quand même été faire un petit tour chez Auchan, comme ça j'ai fait un début de course, plutôt que d'avoir effectivement 2 gros sacs de course en fin de semaine. J'ai fait un peu de course, bon hier j'avais acheté quelques légumes pour faire de la soupe, là, que je vais faire cet après-midi, là. Et là du coup j'ai été chez Auchan et j'ai racheté voilà du poisson, des yaourts et du pain de mie. Comme ça au moins ça m'a fait un petit sac tout léger, ça m'a sorti, ça m'a aéré un petit peu. Et là je rentre, les radiateurs sont bien chauds, il y a de l'eau chaude, donc soit la maintenance c'est pas faite, ou soit la maintenance a été extrêmement rapide que en fait je suis rentrée à la maison, je suis partie, il était 9 h 30 et je suis rentrée, il était 12h30, donc après j'ai sorti la chienne, je suis rentrée.
tout était bien chaud. Donc je ne sais pas, j'appréhendais un peu, donc voilà. En gros, voilà ma matinée, ma soirée d'hier et ma matinée. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, il est 14h moins 5, 2h moins 5, donc je viens de terminer de manger. Programme de l'après-midi. J'ai des cadeaux à emballer là-bas. Voilà. J'ai préparé de quoi faire petite vidéo, donc j'avais fait quelques petits achats, puis j'ai des tests maquillage à faire. Et je me suis préparé également, j'ai ouvert la poubelle, puisque j'ai préparé donc mes légumes à couper, voilà, pour la soupe de ce soir, dans la cocotte ici. Donc ce sera une, désolée, ma main passe, ce sera une soupe courgette carotte, voilà, pour ce soir et pour le reste de la semaine, à vrai dire, puisque nous sommes jeudi, et je pense qu'on aura de la soupe, puisqu'il y a quand même 2 kilos de carottes, et il doit facile y avoir un petit peu plus d'1 kilo de courgettes, donc avec un petit peu d'eau, tout ça, un petit peu de crème, je pense qu'on peut se faire ouais, presque 3 litres facile de soupe, donc ça va tenir jusqu'à dimanche. Voilà le programme de l'après-midi. Je vais regarder également des vidéos, comme ça me permet de rattraper mon retard, mais je vais surtout voilà, rester au chaud. Je pensais pas qu'il allait faire si chaud que ça aujourd'hui, hein. Maintenance de chaudière, bon, espérons que ça se passe comme ça et que ça ne fasse pas la même surprise demain, parce que demain j'ai prévu de dormir, donc si j'ai pas d'eau chaude quand je me réveillerai, c'est pas cool. Donc voilà, mon petit programme de l'après-midi. Je pense que là, je suis bien occupée jusqu'à... ce que je vais faire, c'est que je vais finir monter en regardant les vidéos. Je vais aller couper les légumes et puis filmer. Donc je pense facile jusqu'à 4h30, je suis bien occupée. Et puis après, bah, j'ouvrirai le calendrier de l'Avent en filmant aussi. Parce qu'on est le 1er et j'ai toujours rien ouvert. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Alors, il est 4h moins 10. Et Vanessa, pour s'occuper, elle fait des crêpes. Voilà. J'ai déjà coupé tous mes légumes. Voilà, je les ai tous coupés. Donc, toutes mes courgettes, toutes mes carottes, c'est là-dedans. J'ai mis du sel. C'était du sel au basilic que Emma m'avait envoyé. Et j'ai rempli d'eau, j'ai fermé. Hop, voilà. Et après, je me suis dit, bah tiens, je vais la laisser ici en attendant. Parce que je la mettrai à cuire qu'une fois que Simon me dira qu'il coupe son ordi. Comme ça, le temps qu'il rentre, qu'il prenne sa douche et tout, ça aura le temps de bien cuire. Et après, j'aurai plus qu'à mouliner et on la mangera direct. Et puis, bah du coup, comme je me faisais chier et que j'avais des œufs qui arrivaient en fin de date, et puis que surtout c'est une activité debout, hein, et ben j'ai fait des crêpes. Enfin, je suis en train de faire des crêpes. Pendant que la grosse, là, vous voyez, là-bas, là, est en train de roupiller. Puis après, je vous filmerai mon calendrier de l'Avent parce que on est le 1er, j'ai toujours pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Bon, à toutes. Alors, nous sommes le relendemain encore matin, enfin même midi maintenant, il est 12h12. Donc c'est le vendredi matin. Ça a été un petit peu plus difficile ce matin, je vous dirais. Donc hier, j'ai passé une journée vraiment bien. Après le rendez-vous chez l'ostéo et puis mes médicaments, tout ça. Il y a juste un peu hier soir où effectivement dans le canapé, voilà, au deuxième épisode de profilage, je commençais bien à sentir que je peinais un petit peu au niveau du dos, que ça commençait à devenir un peu dur. Et j'avais surtout les yeux qui se fermaient tout seuls. Donc voilà, donc on est allé regarder la fin de profilage au lit et donc j'avais quand même pris mon décontractant musculaire. Je le prends quand même maintenant systématique à mon truc pour dormir, au moins jusqu'à samedi soir sûr pour pouvoir dormir correct. Peut-être même dimanche soir pour pouvoir dormir correct et aller au boulot reposé. Parce que voilà, j'ai pas envie d'être réveillée pendant la nuit avec mon mal de dos. Donc je le prends systématique, comme ça effectivement je m'écroule comme une masse. Mais au moins je dors une bonne partie de la nuit. C'est qu'à partir de, on va dire, 6-7 heures du matin que je commence à me réveiller à chaque fois que je bouge. Alors, je sais plus quand est-ce que je vous ai quitté hier, il me semble si c'est quand je faisais les crêpes. Donc hier soir on a mangé soupe. Moi je rajoute toujours les trucs dans la soupe. Hier j'ai rajouté des surimi et une petite pointe de crème. Et après j'ai mangé 2 crêpes au Nutella. Voilà, j'en avais pas mangé pendant le 4 heures, je m'étais retenue. Et donc j'ai mangé 2 crêpes au Nutella et j'ai mangé mes deux Kinder... de l'Avent et enfin mes 2 petits Kinder Circus, j'ai donné le 3e donc à Simon et on a bu notre sachet de thé, voilà, tout classique. Et puis après voilà, on est allé se coucher. Ce matin c'était nettement plus dur. Simon lui s'est levé, je me suis pas levée en même temps que lui, j'ai attendu, mais après du coup j'étais réveillée et j'étais pas très à l'aise dans le lit, donc je me suis levée, il était 8h30, peu de temps après qu'il soit parti.
Donc voilà, j'ai été prendre une douche histoire de me décontracter un peu, je me suis assise regarder des vidéos et j'étais pas bien, etc. Donc du coup j'ai dit bon allez, je vais faire un petit tour. Je suis allée faire un petit tour, donc j'ai été chez Leader Price qui est vraiment le village, chez Lidl, pas Leader Price, chez Lidl, la ville juste à côté. Donc voilà, et je suis allée en même temps aller poster un colis pour Emma, le colis du 25 décembre là pour le calendrier de l'Avent. Enfin là du coup c'est le cadeau de Noël. Comme ça m'a un peu dégourdi les jambes, ça m'a un peu réchauffé le dos, on va dire, musculairement parlant. Donc ça allait beaucoup mieux. Et bah du coup, voilà, je suis rentrée et je me suis dit, eh ben, je vais filmer quelques vidéos, tant qu'il fait à peu près jour, parce qu'aujourd'hui, il fait un temps de merde. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus dur au niveau du dos. Vu que c'est un temps super humide, très grisâtre, etc., je pense que ça doit y jouer aussi sur les états de santé des gens, hein, je pense. Et donc du coup j'ai lancé des lessives, j'ai déjà fait 2 lessives pour le linge et une lessive pour les plaids d'Adolis, je suis en train de lancer une deuxième. Ça les lessives je gère. J'ai fait la poussière, voilà, stationnement debout parfait. Et j'ai commencé effectivement à aérer tout ce qui était tapis. Et je me suis dit, bah, je vais tourner les petites vidéos, comme je vous ai dit, tant qu'il fait à peu près jour. Donc je vais vous tourner la vidéo des produits finis, la vidéo de mes compléments alimentaires, et je vais ouvrir les calendriers de l'Avent, comme ça ce sera fait. Et si vraiment j'arrive à être voilà, assez chaude, etc., je vais essayer de voir si je peux passer l'aspirateur. C'est pas garanti, la semaine dernière j'ai pas pu le faire, c'est pour ça que je l'ai laissé à Simon. Là on va bien voir, j'aimerais pouvoir passer l'aspirateur, comme ça effectivement ce week-end il n'aura pas... il n'aura pas à le faire, ce sera déjà tout propre. Si je suis bien chaude, donc je vais faire en sorte, voilà, je vais mettre ma crème chauffante, etc. Je vais me prendre mon petit truc antidouleur, l'aspirateur et laver le sol. Voilà, comme ça ce sera fait et je pourrai passer un vrai week-end tranquille. Donc là par contre il est 12h16, je pense que je vais vous tourner juste une des 2 vidéos. Et après je vais manger ma petite sous-soupe et après pour digérer, bah, je tournerai la deuxième vidéo. Et puis je voulais un petit peu écouler tout mon stock de vidéos, mais j'ai plus grand chose en fait, j'ai bien regardé. Bon après il y en a qui tombent toutes les minutes, il y a une vidéo qui tombe avec les Vlogmas là. Donc bah, je fais quand même mon tri parce qu'il y a certaines vidéos que j'ai pas envie de regarder. Mais après je me dirais bien, tiens, à 15h de regarder le deuxième film de Noël sur la 6 avec mon petit thé, histoire de digérer encore plus après les vidéos et après le ménage et tout ça. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Donc aujourd'hui c'était un petit peu plus dur, la preuve, je suis pas maquillée aujourd'hui, pas motivée. Je me suis lavé les cheveux, je les ai brossés, donc pour l'instant je vais pas les attacher. Peut-être que pour la deuxième vidéo, histoire d'avoir une tête différente, bah, j'attacherai mes cheveux. Mais là, voilà, j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui. Je suis un peu feignasse. Je sais pas comment je vais vous faire des revues produits si je les teste pas, mais... bon, je reprends le boulot la semaine prochaine, donc le maquillage va revenir en force. Voilà, bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure vous faire un petit coucou, mais en tout cas, ma journée d'aujourd'hui va être très banale. Ça va être, voilà, les petits ménages à la maison. J'ai juste été faire mon petit tour ce matin, histoire de me réchauffer un petit peu le dos et d'être en station debout. Et puis voilà, gros, hein, il ne va rien se passer de spécial aujourd'hui. Alors, vous avez ma tête du dimanche matin. Il est quelle heure? Il est 9h52. Il me semble que je vous ai pas filmé hier. Je voulais vous faire un petit coucou, mais bon, la nuit s'était pas très bien passée. J'avais pris donc un cachet pour dormir le vendredi soir, donc je me suis bien endormie. Mais à partir de 4-5 heures du matin, Simon a été malade. Il commence à avoir comme une espèce de bronchite ou d'angine ou je sais pas quoi. Donc il faisait que d'aller recracher un peu, voilà, c'est glaire, instant glamour. Et du coup la chienne, bah, dès qu'elle voit du mouvement, elle croit qu'elle peut monter sur le lit, donc tic 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 sur le parquet, tic tic tic, et grattait de tous les côtés sur le lit pour monter. Je sais qu'il l'a monté à un moment donné, donc moi par contre à 7 heures elle m'a dérangée, il a fallu que je la redescende du lit. Voilà, j'avais pas passé une très bonne moitié de nuit, donc le matin j'étais pas en super forme. On était tous les deux fracasses. Le matin, moi je me suis levée quand même assez tôt. Je ne sais plus quelle heure il était, il devait être assez tôt pour un week-end. Il devait être 8h, 8h30, 9h, un truc comme ça. Et bah, après le matin, on n'avait rien fait de spécial. On est allé promener le chien sur les coups de 11h30 midi. Après, du coup, on a mangé une petite soupe, etc. devant la télé. Puis, on a eu du mal à décoller. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? J'avais proposé 3 options à Simon. Toujours avec des centres commerciaux, mais avec soit restaurant ou ciné à la fin. Donc, on devait être absent une bonne partie de l'après-midi, histoire que je sois en station debout, voilà, le plus possible. Et au final, on a vraiment eu du mal à décoller, on était fatigués, on est parti d'ici, il devait être 4 heures, quelque chose comme ça. Et on est allé dans le centre commercial le plus proche de chez nous. Et il y avait énormément de monde, donc ça va, j'ai réussi à trouver de la place, mais au début, quand je suis passée à côté du parking, j'ai dit, je pense qu'on n'arrivera même pas à se garer.
Et on a réussi donc à y aller. Par contre, voilà, on a juste limite fait que le tour de la galerie sans vraiment rentrer dans les magasins. On a juste acheté, enfin renouvelé la bonbonne de gaz là pour la Soda Stream ou un truc comme ça de Simon, histoire qu'il se fasse un peu de boisson gazeuse. Et puis bah, après, on est allé faire un tour à Leroy Merlin. C'est là où on s'est un petit peu plus éclaté, entre guillemets, mais on était un petit peu saoulés. Il y avait trop de monde dans les magasins. Je pense que du coup, maintenant, on va vraiment éviter, puisque nous, on a vraiment fini nos achats de Noël. Donc, on va, voilà. Il va falloir trouver autre chose à faire la semaine prochaine. Et puis, bah, on est rentré, je sais plus sur quel coup on est rentré, sur les coups de 18 h, un truc comme ça. On a sorti la chienne. La chienne n'est pas bien non plus, elle a dû choper froid. Et puis bah, après, on a passé la soirée là à regarder la télévision, danser avec les stars. Florent Mode s'est fait éliminer. Donc du coup, j'aurai pas de remords d'aller au cinéma la semaine prochaine. Et puis bah, hier soir, j'ai voulu ne pas prendre de médicaments pour dormir, pour voir. Voilà. Et au final, j'ai pas réussi à m'endormir. Simon, lui, était tellement fatigué qu'il s'est endormi, enfin tôt. Il s'est endormi sur les coups de minuit, entre minuit et minuit et demi. Moi, j'ai pas dû m'endormir avant 1 h, 1 h 30 du matin. Et puis bah, comme il est pas très bien et tout encombré, bah, il ronfle plus fort que d'habitude. Donc il m'a vraiment réveillée très souvent. Et puis bah, du coup, à mon avis, j'ai dû dormir à peine 2 ou 3 heures dans la nuit. Donc je n'ai pas beaucoup dormi et pas bien dormi. Ce matin, c'est pareil. Du fait que bah, je fais que de me tourner, bouger, etc. Du coup, comme je suis à froid, bah, j'ai quand même mal dans le bas du dos. Donc il a fallu un moment donné que je me lève, je pouvais plus rester allongée. Donc je me suis levée, il était 8 h 15, quelque chose comme ça. Donc j'ai petit déjeuner en regardant quelques vidéos. Et après du coup j'ai été tellement fracasse, ça doit se voir un peu à mes yeux. J'étais tellement pas bien que je dis je vais aller prendre une petite douche histoire... Ouah, j'ai la tremblote. Je vais aller prendre une petite douche histoire de me réveiller un peu. Donc j'ai pris une douche. Donc là maintenant il est rendu presque 10 h. Mais je pense que la journée va être très dure. Il fait un temps magnifique. C'est tout gelé dehors. Donc on ira sans doute faire un tour histoire de se dégourdir un petit peu tout ça. Bon, maintenant que j'ai pris mes médicaments, j'ai mis la crème chauffante, j'ai pris une douche, tout ça, le dos ça va vraiment mieux. Je pense que c'est vraiment au réveil. On va dire que la moitié de la nuit ça va pas et jusqu'à ce que les cachets fassent effet, ça va pas non plus. Mais sinon après voilà, je pense qu'il va falloir que je prévoie quand même les antidouleurs à emmener au boulot, parce que je pense pas que je puisse tenir jusqu'à 6 h le soir sans antidouleur, surtout en restant toute la journée assise. Et puis bah, donc aujourd'hui je vais voir peut-être pour faire une petite sieste quand même. Et ce soir il n'y a pas à chiquer, j'ai même pas regardé ce qu'il y a ce soir à la télé. S'il n'y a rien, je prends des cachets et je m'endors tôt. Sinon bah, je prendrai quand même des cachets, puisque je veux pouvoir m'endormir avant lui. Et puis dormir, surtout cette nuit, avant de reprendre le boulot demain. Déjà que je suis pas bien motivée pour y retourner. Alors du coup, si vraiment je dors pas bien et que j'ai la même tête demain matin, il va y avoir un sacré boulot de maquillage. Donc je sais pas si je vous refais un petit coucou, c'était juste un petit update, comme elles disent toutes, pour vous montrer et puis pour vous dire un petit peu ce que j'étais devenue depuis ces derniers jours. Donc je sais pas si je vous referai un petit coucou tout à l'heure, peut-être ce soir, avant de faire mon collage de vidéos. Bon, j'espère pour vous en tout cas que ça va et que votre week-end a été sympathique. Par chance, il fait pas trop moche là ce week-end, donc ça redonne un petit peu le moral. Je vous fais des bisous. Alors je vous fais un petit update le lundi soir, voilà, parce que je vous ai quasiment pas parlé du week-end. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais restée. Il me semble que ça devait être dimanche matin que je vous avais fait un petit topo. Donc samedi, on a juste voilà, été faire vite fait un tour, mais on est rentré dans aucun magasin tellement il y avait du monde. Et donc on est parti d'ici, ouais, sur les coups de 4 h, on est revenu, il était à peine 18 h. Donc on n'est pas, voilà, j'avais pas foi de ressortir non plus. Simon voulait aller au restaurant, mais j'avais pas, voilà, pas envie. Et dimanche, on n'a rien fait de spécial, si ce n'est, voilà, comme je vous ai dit qu'il faisait beau, on est allé faire un tour, mais Dolly a juste voulu sortir 1 heure, puisque comme il faisait pas très chaud. Donc on a juste fait un petit tour d'1 heure et puis on est rentré et on a regardé des films de Noël. Et j'ai regardé un peu de vidéos. Et puis voilà, j'ai plutôt passé un bon dimanche, on va dire. Pas trop mal, pas trop... J'étais juste extrêmement fatiguée puisque j'avais pas passé une très bonne nuit. Très courte et assez mauvaise. Et je pensais que j'allais devoir faire une sieste, mais au final non. Du coup, je me suis pas privée. Hier soir, j'ai pris les cachets. J'en ai pris 2 pour dormir. Et ben, mine de rien, j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite non plus. On a regardé Gravity et on a regardé encore, on a zappé encore après. Je pense que j'ai pas dû m'endormir avant 23 h 30, facile minuit.
Ce matin, le réveil a été plus ou moins douloureux, entre guillemets, puisque forcément j'étais fatiguée, j'avais les effets des médicaments encore, et que du coup, enfin encore sommeil, on va dire. Et au niveau du dos, on va dire qu'il faut le temps que ça se chauffe, voilà. Le temps que je sorte du lit et que je me lève, en gros, voilà. C'est pas des plus... J'ai pas mal, mais je sens que je suis pas à mon aise et que je suis pas encore bien gymnaste le matin. Donc après, je prends les cachets, je petit déjeune et voilà, quand je vais au boulot, en général, ça va. Je me sens toujours coincée parce que j'ai peur de faire des mouvements qui vont me faire mal. Donc tout le monde a l'impression que j'ai un torticolis ou que je suis assez raide. Mais comme j'ai peur de me faire mal, je m'auto-fige, voilà. Mais sinon, voilà. Après une semaine d'arrêt, on va dire que ça n'a pas du tout été un moment très reposant. Je pense que ça a été un arrêt un peu va pas aggraver ton cas, mais ça n'a absolument pas été reposant. J'ai pas pu me reposer, j'ai jamais vraiment pu dormir ou faire de sieste. Parce qu'entre les rendez-vous médicaux et puis la station debout, assise et allongée qui me convenait pas, fallait que je reste debout. Donc c'était voilà, pas des plus reposants. Là, j'aurais vraiment, je pense, besoin d'avoir encore 1 ou 2 journées où je peux dormir, voilà, où le matin le réveil sonne pas et je peux dormir et que je fais ma sieste devant les films de Noël au lit et que je dors et que je fais les siestes. Donc je me tâte à prendre peut-être une journée, enfin de prendre un vendredi matin histoire de dormir et de me faire un vrai week-end de 3 jours. Mais voilà. Voilà le petit update. Donc je vais aller faire mon petit collage de week-end, enfin de ma semaine d'arrêt. Donc tout va mieux, l'estomac va mieux aussi. Voilà, je ne vomis plus, je n'ai plus mal au ventre, je ne passe plus ma vie au-dessus des toilettes. Donc pour l'instant, on va dire que ça va. Voilà. Donc je rassure toutes celles qui se sont inquiétées pour moi. Et puis je vous remercie, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!